Salut, dans cette vidéo, je parlerai des moyens de paiement en Afrique. Alors, les moyens de paiement en Afrique ont réellement été un grand problème et est toujours un problème et vraiment en fait une casse-tête pour toutes les personnes qui se lancent dans le domaine du digital. Alors, parlons de ce problème. Quel moyen de paiement il faut utiliser quand on fait du dropshipping et quelle est la solution la plus idéale quand tu fais du dropshipping en étant en Afrique? Alors, il faut comprendre que ce problème a été un grand problème pour nous tous et pour les personnes qui se lancent réellement dans le domaine du digital et principalement dans le domaine du dropshipping depuis l'Afrique. Alors, nous avons déjà la base des solutions telles que des solutions comme Stripe, des solutions comme PayPal. Alors, de nos jours, les plateformes telles que Stripe et PayPal sont des plateformes très exigeantes. Et ces plateformes sont des plateformes qui sont des processeurs de paiement. Ça veut dire quoi? C'est des plateformes qui capturent les fonds depuis sur la carte de crédit de l'acheteur et puis le retransmet sur votre compte bancaire. Alors, ces banques ne sont pas encore disponibles ou ces banques en ligne ne sont pas encore disponibles en Afrique. Pas parce que nous ne sommes pas éligibles, mais parce que notre zone et nous n'avons pas en fait une manière de bien réorganiser notre géolocalisation et des problématiques qui ne sont pas favorables pour ces plateformes. Toutefois, avec le temps, ces plateformes seront disponibles dans le pays. Alors, je lui demande, en étant que jeune, quelle solution il faut prendre et il faudrait en fait utiliser pour après réussir à faire des résultats incroyables en utilisant un moyen de paiement décent en Afrique. Alors aujourd'hui, je te parlerai simplement de deux solutions. Et déjà, la première solution serait quoi? Serait l'alternative la plus idéale pour toi de ne pas beaucoup dépenser et de commencer par générer tes premiers revenus et commencer après par investir dans d'autres types de moyens de paiement. Vous savez, en étant qu'entrepreneur, vous devez réfléchir surtout sur investissement et pas investir que dans les choses les moins importantes, mais investir plus sur ce qui est du côté de la communication. Cela veut dire quoi? Je vois beaucoup de jeunes qui veulent se lancer et se concentrent simplement sur comment le site sera plus joli, comment le moyen de paiement sera acheté à près de 1 million ou 500 000 ou 700 000 ou carrément va s'intéresser plus à des investissements qui ne sont pas vraiment des investissements les plus à prioriser. Écoutez-moi, quand vous lancez votre business, principalement le dropshipping en Afrique, le principe serait quoi? C'est de minimiser beaucoup de frais et pouvoir investir cet argent dans votre communication. Rien de plus. Et ça, c'est le conseil le plus important que je peux vous donner aujourd'hui. Alors, dans les deux solutions, la première solution serait une solution alternative. La première solution serait une solution moins chère par laquelle vous pouvez commencer et après partir sur une autre type de solution. Alors, vous allez me dire que vous connaissez, il y a la création d'entreprises dans des pays tels que le Delaware ou le New Mexique ou qu'on appelle l'UK, London, plein de pays que vous voulez. Mais aujourd'hui, la solution que je vais vous proposer n'est pas cette solution-là. Parce que ce que les gens cherchent en créant ces entreprises là-bas, très souvent, ils ne sortent pas toujours satisfaits. Alors, je vous te parlerai simplement de la solution que nous, Selamist.com a développée qui est la solution innovante Azudrop. Cette solution est la solution qui te permettra au début d'avoir accès à une boutique et un moyen de paiement et pouvoir commencer par travailler sur ta boutique Shopify. La plateforme va te prendre en compte tout le côté de gestion qu'on appelle de tes commandes au-delà de 10 commandes. Et là maintenant, tu pourras commencer par faire l'activité. Tu n'as pas vraiment besoin de t'inquiéter pour les paiements par Payoneer ou des paiements par autres plateformes telles que Stripe et tout. La plateforme va prendre en compte de tout. Et si tu veux être payé par en espèces, tu seras payé. Si tu veux être payé directement sur ton compte Payoneer, tu seras payé et tout sera facile pour toi. Alors, cette solution est une solution alternative au début et la plus meilleure. Et parce que la majorité des personnes qui ont fait de e-commerce en Afrique et qui ont démarré ont pris par cette solution. Alors, l'idéal pour toi serait de commencer par là. Parce que moi-même, je l'ai fait. Et quand tu commences par faire des résultats intéressants, tu pourras maintenant passer à t'intéresser, soit à établir des relations ou à payer un compte Stripe. Parce que le problème, c'est quoi? Je t'explique avant que tu ne sois, avant que tu ne décides. Si tu te dis au début que voilà, je vais payer un compte Stripe, le problème auquel tu peux te confronter est que tu peux, soit être arnaqué, soit le compte peut se bloquer facilement. Alors, de l'autre côté, c'est l'entreprise qui prend en charge tout et tu n'as pas de problème. Tu seras en fait dans la sécurité que au début, tu peux faire une activité et encaisser des fonds. Et ces fonds que tu vas encaisser
peut te permettre après que tu vas le réinvestir dans d'autres qu'on appelle dans d'autres choses et après payer ton compte Stripe à toi. Alors pensez que forcément au début, faites tous ces investissements, c'est trop géant, c'est trop géant. Et aujourd'hui, la communication devient de plus en plus chère et votre plus gros effort serait de maximiser vos investissements sur votre communication. Alors, je pense que le problème de Stripe ne devait plus se poser. Du moment où en fait vous avez déjà pris connaissance du service, vous pouvez démarrer, le lien est dans la description et prendre renseignement là-dessus afin de commencer votre activité. Tu n'as plus le choix de te dire, voilà, je n'ai pas de solution, voilà, je n'ai pas de moyens et tout. Tu commences par là. Il propose plusieurs parcs et ces parcs te permettront de commencer l'activité soit par le parc standard, soit le parc Golden ou soit par le parc Premium. Tu vas visiter le site et quand tu as des problématiques, tu écris au site ou au travers de la page Facebook. Alors, ça c'est vraiment la solution la plus idéale que je peux te conseiller en tant qu'expert et quelqu'un qui a déjà assez d'évolution dans ce domaine-là. Pas besoin d'investir gros dans des choses inutiles et être après bloqué ou arrêté ou après ne plus être en possession de faire l'activité, mais maintenant te lancer comme cela se doit. Merci d'avoir suivi cette vidéo à la fin. Abonne-toi et à la prochaine.